Bonjour, bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Ici, c'est le frère Van de la chaîne Christ TV. Je suis à nouveau encore heureux de vous retrouver pour une autre émission d'autobiographie. Autobiographie qui est une émission relax où je parle de ma propre vie, de mes propres témoignages, où je suis beaucoup plus dégagé parce qu'il n'y a pas trop de protocole. C'est vraiment une émission où je me confie à vous. Je parle de tout. Et j'ai la foi de croire que les témoignages que je partage avec vous à travers autobiographie qui me concernent directement vont édifier le plus grand nombre aussi. Parce que le but de tout ce que je fais sur la chaîne Christiana TV, c'est vraiment d'exposer la personne de Jésus-Christ et qu'à travers ce message, beaucoup puissent revenir à lui, beaucoup puissent être fortifiés, beaucoup puissent voir la puissance et la main de Dieu dans la vie des chrétiens et aussi aspirer à être chrétien si vous ne l'êtes pas encore. Donc, c'est aussi une invitation que je vous lance comme ça. Donc, aujourd'hui, j'avais déjà fait ce témoignage une première fois, mais malheureusement, dans le premier témoignage, j'ai réalisé que j'avais dit beaucoup de choses que je réserve, que je vais pour l'instant réserver pour plus tard. J'ai la foi de croire que quand certaines choses seront claires dans ma vie, il y a des témoignages ou bien il y a des témoignages que je donnerai plus facilement. Que je donnerai plus facilement. C'est juste que pour le moment, ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas encore le moment, mais le temps viendra où le Seigneur me fera cette grâce. Et vous aurez l'occasion de vraiment découvrir totalement ma vie, quel a été mon parcours ici aux États-Unis et connaître un peu la personne de Van. Donc, sans plus de temps tarder, je vais commencer ce témoignage d'aujourd'hui. Je voulais vraiment profiter de ces moments pour parler aujourd'hui de deux choses importantes. La première chose, ce sera par rapport à mes arrestations ici aux États-Unis, parce que j'ai été arrêté plusieurs fois aux États-Unis et j'ai même fait la prison. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait la prison. Et le deuxième témoignage, c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé de façon récente, qui me concerne aussi. Donc, ce sont les deux thèmes qu'on va aborder pendant ce petit témoignage. Donc, vraiment, restez connectés, soyez patients. Et on peut commencer. Donc, le premier témoignage que je vais partager, c'est par rapport à mes arrestations. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai été plusieurs fois arrêté aux États-Unis et je suis même allé en prison. Je suis même allé en prison. Euh, je n'ai pas fait de la grande délinquance. Je vais vous expliquer en fait comment ça s'est passé, comment j'ai fait pour me retrouver en prison aux États-Unis. Et voilà, donc c'est un peu ça. Donc, on va commencer. Euh, Déjà, juste pour que vous compreniez, parce que je ne veux pas choquer les gens ici, parce que je sais que quand je parle de prison, arrestation, les gens sont un peu, peuvent prendre peur. Mais juste pour vous expliquer un principe important pour ceux qui vivent aux États-Unis et pour ceux qui ne vivent pas aux États-Unis, pour que vous compreniez en fait. Vous savez, les pays comme les États-Unis, même si tu voles, c'est un exemple que je vais prendre, tu peux aller en prison parce que tu as volé 1 dollar, 1 dollar ou 500 francs CFA. C'est pour vous dire en fait que les lois aux États-Unis sont exagérées. Elles sont très exagérées. Ça veut dire qu'ici, il punit sévèrement le moindre petit délit. C'est ça. Donc ça, je vais vraiment insister sur cette base-là. Ici, il punit vraiment le moindre petit. C'est-à-dire que ce qu'en Afrique, on ne va pas considérer comme de la délinquance qui peut emmener quelqu'un à aller en prison. Ici, aux États-Unis, on va t'emmener en prison pour ça. C'est un peu ça. C'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est un peu ce qui m'est arrivé ici. Maintenant, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Quand j'étais étudiant, euh, j'avais acheté une voiture parce qu'à un moment donné, je me déplaçais beaucoup dans les États-Unis et surtout, j'apprenais dans deux universités différentes. Et les deux universités étaient dans deux villes différentes. Donc, ce qui fait que je me déplaçais beaucoup parce qu'il fallait que j'aille au cours. Et c'est à cause de ça que j'ai dû prendre une voiture à un moment donné parce que de façon, pour me déplacer, c'était plus facile pour moi d'acheter une voiture et de pouvoir me déplacer par rapport à mes différents cours, sans compter que les cours étaient à des heures différentes. Donc, à un moment donné, j'ai dû prendre une voiture
pour pouvoir aller au cours. Maintenant, je sais pas si je peux dire la malchance qui s'est passée, c'est que c'est vrai, j'avais acheté la voiture, mais je n'avais pas encore pu obtenir mon permis de conduire. Permis de conduire que j'ai passé maintes fois, mais malheureusement, à chaque fois, je manquais le permis à cause de X ou Y. Bon, la vérité, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de racisme. Il y avait beaucoup de racisme. Et puis, la ville où j'étais étudiant, en fait, ils prenaient un certain quota par jour pour passer le permis. Et il fallait se réveiller très tôt, à 4 heures du matin, dans le froid. À l'époque, ils ne prenaient à peine 10 personnes. Ce qui fait que ça m'a empêché, pour les fois où je me déplaçais pour aller passer le permis, j'arrivais soit trop tard, ou bien le nombre de personnes qu'ils avaient déjà choisi pour la journée était déjà fait, c'est-à-dire 10 personnes. Donc, c'est comme ça qu'à chaque fois, je repoussais. Et puis, moi, j'étais étudiant, je n'avais pas que ça à faire, je devais étudier, je devais courir derrière les cahiers, je devais aller à l'université et tout et tout. Donc, c'était un peu ça. Donc, ce qui fait que ça m'a pris, je vais dire, entre 2 à 3 ans avant que je puisse finalement obtenir mon permis de conduire. Et vous imaginez bien que pendant ces 2 à 3 ans, moi, j'utilisais ma voiture, je me rendais à l'université de façon normale, je conduisais et tout. Et j'ai été plusieurs fois arrêté parce que souvent, il se peut que si je grille un feu et que l'officier m'arrête, il se rend compte que je n'ai pas de permis de conduire. Mais je vais dire, en fait, par rapport à l'épisode de mon arrestation, je vais un peu me focaliser un peu dessus. Comment ça s'est passé, en fait? C'est vrai que déjà, à la base, je n'avais pas de permis. Je n'avais pas de permis, mais je crois que j'avais un ticket, on dit en anglais pending, c'est-à-dire que j'avais un ticket que je devais payer, mais que je n'avais pas encore payé et je conduisais. Ce qui fait que quand l'officier m'arrête et me demande que, voilà, où est ton permis et tout, apparemment tu as un ticket, tu n'as pas payé. D'abord, il découvre que je n'ai pas de permis, ensuite, il découvre que j'ai un ticket que je n'ai pas encore payé, donc c'est comme ça que il me met en prison. Et ce jour-là, je me rappelle, ce jour aussi, c'est vrai, la vérité, c'est vrai. Ah, ça faisait partie de mon témoignage parce que j'ai été arrêté plusieurs fois et je suis allé en prison une seule fois. Et la seule fois que je suis allé en prison, c'est parce que franchement, le jour où le policier en question m'avait arrêté, déjà j'avais un ticket que je n'avais pas fini de payer et je conduisais sans un permis de conduire. Le jour qui m'a arrêté, je pense que j'avais aussi mes propres... enfin, j'avais très mal réagi ce jour. J'avais très mal réagi ce jour, j'étais sorti hors de moi et tout. Entre-temps, j'étais déjà coupable par rapport au fait que j'ai un ticket que je n'ai pas fini de payer et je conduis sans permis de conduire. Ouais, c'est comme ça que, et de surcroît, je me fasse, c'est moi qui m'énerve et tout, c'est moi qui joue le costaud. Et c'est comme ça que le monsieur appelle un collègue à lui pour m'emmener en prison. Donc, c'est comme ça que je vais en prison, en fait. Bon, déjà, vous dire que mon trait de caractère, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas quelqu'un de violent. Je ne suis pas quelqu'un de violent. C'est juste que vraiment, ce jour, c'était vraiment le mauvais jour pour moi, dans le sens où j'avais d'autres pressions, j'avais d'autres choses dans la tête, en fait. Parce que moi, je ne me fâche pas facilement, en fait. Et c'est comme ça que, bon, je me fâche avec l'officier et l'officier appelle son collègue pour m'emmener en prison. Et c'est quand l'autre officier qui arrive pour m'emmener en prison, c'est quand je suis avec lui dans la voiture qu'il m'explique que non, aux États-Unis, voici comment ça se passe et tout et tout. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas conduire sans déjà permis de conduire ou bien conduire ou bien sans avoir payé un ticket. Parce que le ticket, je me rappelle, c'était un ticket de $50, on va dire de 25 000 francs CFA. Et à cause d'un ticket de 25 000 francs CFA, je vais en prison. Et je me rappelle, quand je vais en prison, je devais payer 750 000 dollars, 750 $. Donc l'équivalent de 400 000. Puis l'équivalent de 400 000 par là pour sortir de la prison. Donc, c'est comme ça que le policier m'emmène en prison et il me dit, écoute, je te donne 5 minutes. Je te donne 5 minutes pour appeler la famille, pour appeler des amis. Et après, je prends toutes tes affaires et et tu vas te retrouver en cellule. Donc, ce jour-là, je sais pas trop, je pense que j'avais appelé les parents au Gabon. Le Saint-Esprit avait aussi mis en moi d'appeler un ami ici pour lui informer que non, voici, je suis dans telle situation, s'il peut m'aider. Et c'est comme ça que je vais me retrouver et que c'est comme ça que je vais me retrouver en cellule.
Ce que j'ai beaucoup, je vais dire, apprécié quand je suis allé en cellule, c'est parce que je pense que la Bible dit que tout ce qui nous arrive à nous chrétiens, Dieu sait à l'avance, en fait. La Bible déclare qu'il n'y a pas, même lorsque la feuille d'un arbre tombe, c'est le Seigneur qui décide. Donc, pour vous dire que le Seigneur est au contrôle de toutes choses, souvent des choses nous arrivent, nous ne comprenons pas, mais il faut comprendre que si nous sommes chrétiens, nous devons comprendre que c'est le Seigneur qui permet. Le Seigneur permet certaines choses. Et je pense que le Seigneur avait permis cela parce que quand je suis allé en cellule, je passais par des moments de doute, d'incompréhension, de questionnement. Et c'était dans cette sérénité de cette cellule que j'ai pu recadrer, repositionner ma vie par rapport à beaucoup de choses. Je vous explique que quand j'étais étudiant, euh, je n'étais pas très impliqué dans les choses de Dieu, il faut dire la vérité. Je n'étais pas très impliqué. Donc, ça m'a permis de même me reposer des questions par rapport à ma foi, comment je vis ma vie chrétienne, par rapport à beaucoup de choses, en fait, qui me concernent. Donc, le fait que je sois allé en cellule était vraiment quelque chose de bénéfique pour moi parce que j'ai pu me poser des questions importantes, existentielles par rapport à ma vie, par rapport à mes objectifs et par rapport à Dieu. Donc, c'est comme ça que je crois que j'ai fait quelque chose comme 4 heures. Et l'ami que j'avais contacté avait un autre ami qui revenait du Congo et qui était venu ici au Congo, qui était venu aux États-Unis ici en vacances depuis le Congo. Et moi, je ne le connaissais pas. Et c'est comme ça qu'il en parle au frère en question que non, mais il a un ami qui est allé en prison et pour cela, la prison, il faut payer une caution de 750 $. C'est comme ça qu'ils viennent et moi, j'étais surpris parce que quand j'étais en prison, je n'avais pas de téléphone, je n'avais pas de moyen de communication. J'étais là, j'attendais et je crois que j'avais là passé 4 à 5 heures dans la cellule et tout d'un coup, le vigile vient, il me dit que non, écoute, tu peux sortir. Quelqu'un est venu payer ta caution. Donc, je sors de la prison et tout. Je suis un peu étonné et je vois le frère en question que je ne connais pas et celui que je connais. Et c'est le frère qui me dit que non, en fait, c'est lui qui a payé ta caution parce qu'il a entendu que tu avais des problèmes. Donc, j'ai beaucoup aimé le fait que le Seigneur a utilisé quelqu'un que je ne connaissais pas pour venir payer ma caution, une caution de 750 $, près de 400 000 francs CFA, pour que je sorte de la prison. J'ai vraiment béni le Seigneur pour la vie de ce frère que je ne connais pas. Et bien sûr, bien évidemment, j'ai remboursé cet argent plus tard quand j'avais quand j'avais un peu quelque chose dans la poche. Et c'est comme ça que je suis sorti de la prison. Donc, c'était vraiment ça mon expérience. La première fois quand je vais en prison, en fait, c'était parce que je n'avais pas de permis. Et non seulement je n'avais pas de permis, mais je n'avais pas encore fini de payer un ticket de 25 000 francs. Et ça créait tout le problème que ça crée là. Mais le Seigneur avait utilisé ça pour me parler, pour me recadrer, pour que je me repositionne par rapport à la foi, pour que je repense ma vie. Parce qu'à un moment donné, je m'éloignais, pas m'éloigner dans le sens que je faisais n'importe quoi, j'étais devenu païen, non, mais m'éloigner dans le sens que je n'avais plus d'activité de vie d'un chrétien. Et souvent, le Seigneur, quand nous nous éloignons de lui, il permet des choses dans nos vies pour que nous puissions nous recadrer, pour que nous puissions nous rappeler que nous avons un Dieu, nous sommes des chrétiens. Et c'était, je pense, ça, ce qui m'était arrivé. Donc, comme je l'ai dit, ce n'était pas la seule fois. C'était la seule fois que je suis allé en prison, mais ce n'était pas la seule fois que j'ai été arrêté. J'ai été arrêté plusieurs fois. Et plusieurs fois, j'ai vu la main de Dieu. Voici encore un autre exemple. Par exemple, une fois, j'ai été arrêté encore parce que j'ai fait 3 ans je conduisais sans permis de conduire. J'ai été arrêté, je me rappelle, je sortais d'un magasin, il faisait dans les 22 23 heures, je rentrais à la maison. Et c'est comme ça que voici un monsieur, voici un officier qui m'arrête. Il m'arrête. Et aussi dire qu'en Oklahoma, j'ai vécu, les policiers sont très durs. Dès qu'ils voient un noir conduire, tout de suite, ils se mettent derrière toi et après, ils trouvent une excuse pour t'arrêter et puis maintenant, tu vérifies tes papiers et tout ça. Donc, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Le policier m'arrête en question et il se rend compte que je n'ai pas de permis. Mais ce jour-là, vraiment, j'ai supplié le monsieur, non, monsieur, vraiment. Moi, j'ai utilisé la voiture pour faire quoi? J'ai utilisé la voiture pour aller à l'université, dans mes 2 universités, pour me déplacer dans les États-Unis, en fait. Je n'utilise pas la voiture pour faire autre chose.
Je lui ai expliqué calmement que non, j'ai essayé plusieurs fois, même fois de passer mon permis de conduire, mais parfois je suis refoulé ou bien souvent je viens trop tard. Donc, c'était un peu ça. Donc, le monsieur me dit, OK, j'ai écouté tout ce que tu m'as dit. Moi, tout ce que je vais te dire, c'est que moi, je vais dans le nord. Toi, tu ne dois pas aller dans le nord. Toi, tu dois aller dans le sud. Parce que si je te recroise encore, je serai obligé de prendre des actions correctionnelles par rapport à toi parce que c'est illégal ce que tu fais. Et cela mérite des sanctions. Donc, souvent, j'ai vu c'était un monsieur blanc. Souvent, j'ai vu ça dans ma vie. Pendant que je passais par ces moments-là, souvent Dieu étendait sa main dans ma vie. C'était des grâces qu'il me faisait. Comme souvent, si je me rappelle la première fois où j'ai été arrêté et cette fois-ci, on m'avait tendu le fusil sur la tête. Ah ouais, j'ai vécu des choses. On m'avait tendu le fusil sur la tête. C'était parce que j'avais eu affaire. C'est aussi lors de ces fabuleuses arrestations. Chaque fois, on m'arrêtait, on checkait mes papiers. Et puis bon, les Blancs, ils ont une peur des Noirs parce que c'est un peu, il faut vivre aux États-Unis pour comprendre. Les Noirs sont beaucoup plus dans la délinquance. Il faut dire les choses telles quelles. Donc, ce qui fait que quand ils sont affaire à un Noir, ils sont beaucoup plus nerveux, en fait. Voilà. Donc, j'ai eu ce genre de cas. Ou bien la fois où j'ai cassé ma voiture. J'ai fait un accident, j'ai pas eu mourir en 2014. C'était sur la route, j'ai fait un accident grave. Et à l'époque, je n'avais même pas encore les pièces je n'avais pas encore toutes les pièces de ma voiture. C'est-à-dire, je n'avais pas encore tous les papiers de ma voiture qui prouvent que c'est ma voiture. Et je vous dis qu'ici aux États-Unis, les lois sont sévères. Ici, ils sont vraiment sévères avec les lois. Donc, j'ai fait un accident, je casse la voiture et je n'avais pas toujours de permis. Et finalement, je devais aller récupérer la voiture. La voiture, je n'ai pas les pièces prouvant que la voiture m'appartient. Je vais à l'office, je vais voir l'officier et tout. Et l'officier me fait comprendre que si je n'ai pas les pièces justificatives que la voiture m'appartient, il ne peut pas me remettre la voiture. Je suis plus, j'ai dit, le monsieur, vraiment, moi, je suis étudiant. Je n'ai pas de, quoi que ce- je ne fais pas autre chose avec la voiture, en fait. Et le monsieur m'avait remis les clés de ma voiture comme ça. C'était un monsieur blanc. Juste pour vous dire que quand je revois tous ces épisodes de ma vie, toutes les fois que j'ai été arrêté ou bien que j'ai des problèmes directement avec la police, connaissant la sévérité de ces gens-là envers les Noirs et la sévérité de leur loi ici aux États-Unis, je bénis juste Dieu parce que c'était vraiment la main de Dieu qui était sur moi. C'était vraiment la main de Dieu qui était sur moi, en fait. J'ai été arrêté plusieurs fois et j'étais arrêté. Et la façon dont j'étais arrêté, ils avaient tous les droits possibles, soit de me remettre en prison, soit de me donner ce qu'on appelle des citations, soit de me faire vraiment mal, en fait. Mais à chaque fois, le Seigneur adoucissait leur cœur en ma faveur. Le Seigneur vraiment adoucissait leur cœur en ma faveur. La seule fois que j'ai été en prison, c'est quand vraiment, je pense à ce moment précis, je m'étais éloigné complètement euh, de Dieu. Et le Seigneur voulait, en fait, à susciter ce moment précis de ma vie pour que je prie à nouveau. Parce que quand je suis allé dans la prison, j'ai recommencé à prier. J'ai élevé une prière. Je me suis rappelé de Daniel dans la prison. Quand souvent vous lisez la Bible, les gens qui sont là en prison et tout, je me suis rappelé de tous ces hommes de Dieu dans la prison. Pierre, il chantait dans la prison et tout. Et c'est comme ça que je suis revenu à Christ. D'une certaine façon, même si je n'étais pas un chrétien rétrograde. Donc, c'était juste pour vous dire que souvent le Seigneur peut faire en sorte que même les lois, même les institutions, même les hommes, à cause du nom de Christ que tu portes, parce que tu es un enfant de Dieu, il peut même ouvrir le cœur des hommes pour ta situation. C'est pour ça que je fais ce témoignage. Il n'y a pas de plus grand danger pour un immigrant de faire face directement à la loi, directement aux officiers de l'immigration et tout ça. Il n'y a pas plus dangereux. Et moi, plusieurs fois, j'ai fait face à ces gens. Et le Seigneur, à chaque fois, a ouvert le cœur de ces hommes pour qu'ils ne puissent pas sévir.
pour qu'ils ne puissent pas me faire du mal. Et Dieu seul sait ce qui me sera arrivé si ces gens avaient décidé d'appliquer fermement la loi, combien de fois ça m'aurait porté préjudice par rapport à toute ma vie ici aux États-Unis. Parce que je vous promets qu'ici aux États-Unis, ils sont sévères avec la loi. À cause de, écoutez, à cause de 25 000 francs CFA, j'ai fait la prison. Donc, c'était un peu ça. Juste pour t'encourager là où tu es. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ta vie, mais j'ai la foi de croire que parce que tu portes le nom de Christ en toi, parce que tu es un chrétien, parce que Dieu te connaît, parce que tu as une alliance avec lui, il ne t'abandonnera jamais et il ouvrira les portes, il ouvrira même les cœurs de tes ennemis. Ces gens-là auraient pu me faire du mal. Ce n'étaient pas des ennemis, mais ils auraient pu, ils avaient le pouvoir de me faire du mal. Mais à cause du nom de Christ, à cause de l'alliance, parce que Dieu me connaissait, Dieu avait toujours ouvert leur cœur en ma faveur. Et ça résume vraiment ma vie d'étudiant. Le nombre de fois que le Seigneur a ouvert le cœur des hommes, à chaque fois que j'étais dans les problèmes, à chaque fois que, excusez-moi de dire comme ça, à chaque fois que j'étais dans la merde. Nous sommes dans l'autobiographie, je peux me lâcher. À chaque fois que j'étais face au trou et qu'en face de moi, il y avait des hommes, le Seigneur avait toujours ouvert le cœur des hommes en ma faveur. Ça, c'est pour la première partie de ce témoignage. Et la deuxième partie, en fait, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est par rapport à une situation qui m'est arrivée récemment. Euh, récemment, j'ai eu connaissance, on m'a envoyé un email depuis Oklahoma pour me dire en fait que mon avocat, parce que à un moment donné, j'avais engagé un avocat par rapport à certaines situations, à une certaine situation, et c'est toujours bien d'avoir un avocat quand tu vis à l'étranger qui s'occupe de certaines choses. Ça te permet que toi, tu peux te concentrer sur ta vie pendant que, parce que ces pays, il y a tellement de lois en fait. Donc, à un moment donné, si tu peux, si tu as la possibilité, il vaut mieux avoir un avocat qui suit certains dossiers te concernant afin que toi, tu puisses être un peu plus libre. Donc, j'avais engagé un avocat dans ce sens-là et j'ai eu le mail récemment qui disait en fait que le monsieur est mort. Je vais d'abord profiter, avant de continuer par rapport à ce témoignage, je vais d'abord profiter de dire merci parce que cet homme m'a beaucoup aidé. Cet homme m'a beaucoup aidé. Cet homme a beaucoup allégé ma tâche ici aux États-Unis par rapport à beaucoup de choses. Et je souhaite aussi dire à la famille toutes mes condoléances. Je prie vraiment que cet homme connaissait Christ et c'est ça mon sort le plus cher pour lui. Vraiment, cet homme a aidé, pas seulement moi, mais beaucoup de personnes. Et je prie vraiment que cet homme a connu Christ avant de partir. Maintenant, pourquoi je partage ce témoignage? J'apprends récemment que le monsieur est décédé, il est parti. Une nouvelle qui m'attriste, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a de cela 2 ans, il y a de cela 2 ans, parce que le monsieur gérait mes affaires, en fait. Il gérait ce qui me concernait. Mais il y a de cela 2 ans, je me rappelle, quand j'étais du côté de la Philadelphie, quand je servais le Seigneur avec le pasteur Willy Poitier, avec Bérea Mission International, je vous ai dit que quand j'étais à Philadelphie, je ne sais pas si je vous l'ai dit, quand j'étais à Philadelphie, j'étais interprète, euh, je faisais tout ce que je pouvais faire à l'église pour, euh, pour aider l'église, pour aider le pasteur, pour aider les membres. Une des choses que je faisais, par exemple, et c'est par rapport à ça, c'est sur ça qu'on va se focaliser, c'est les dimanches, par exemple, c'est moi qui conduisais le bus. Parce que, bon, quand je dis bus, on avait une forme de, on avait un petit car. Et je conduisais ce petit car-là. Je partais prendre les gens dans toute la Philadelphie que j'emmenais à l'église. Et quand je les amène à l'église, après que le culte est fini, je reprends les mêmes personnes. Je les emmène chacun dans leur maison respective et je rentre à la maison. Pour vous dire que déjà, une chose pour vous dire, c'est pas que parce que je manquais de voiture, parce que j'ai ma propre voiture personnelle, mais je faisais tout ça dans le cadre du service pour le Seigneur. Donc, ce que je faisais chaque dimanche, je me réveillais tôt. Les cultes commençaient, je crois, à 11 heures. Moi, dès 8 h 9 h je quitte la maison, je prends le quart de la voiture,
je vais prendre les gens qui n'ont pas de moyens de locomotion pour pouvoir venir à l'église. Et je les emmenais à l'église. Je les emmenais, je les ramenais. Et même quand je faisais ça, souvent même, c'est moi qui devais faire l'interprétation. Parce que moi, j'ai fait l'interprétation du français à l'anglais. Moi, je traduisais en anglais, le pasteur prêchait en français. Donc, souvent, je fais ça, alors que moi-même, je dois venir traduire, ou bien, souvent, moi-même, je dois venir faire ce qu'on appelle la modération. Et j'ai fait ça en toute humilité. Je me rappelle quand j'ai commencé, parce que quand j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur, c'était en Pennsylvanie. Je n'ai pas regardé le fait que non, je suis un ingénieur, j'ai une certaine situation, j'ai un certain standing, j'ai un certain niveau. Je ne me vois pas faire le taxi, ou bien je me vois pas être le chauffeur des autres et les emmener à l'église, alors que moi-même, j'ai ma voiture personnelle, je peux me déplacer et que moi-même, j'ai un titre. Je n'ai pas regardé tout ça. J'ai fait ça pendant des mois. J'ai été le chauffeur des autres pendant des mois. Et c'est à travers ça que le Seigneur a ouvert une porte. Et vous allez comprendre. Parce que pendant que moi, je faisais ça, j'ai rencontré une sœur en Christ, sans le Seigneur, avec son mari. Et moi, on discutait souvent, on échangeait. Et une fois, elle m'a dit que non, mais toi, tu es un avocat qui vit du côté d'Oklahoma. Oklahoma, c'est loin. Moi, je peux te recommander un avocat que je connais, en plus, qui est free of charge. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de payer, en fait, qui va s'occuper de ton dossier. Bon, c'était une coordonnatrice, mais la coordonnatrice m'a mis en contact avec mes avocats actuels qui s'occupent de mon dossier de façon que je ne paye rien, en fait. C'est vraiment gratuit. C'est comme ça que je suis rentré en contact avec mes avocats actuels que je ne paye pas. Alors que mon ancien avocat, celui qui est décédé récemment, lui, je le paye de l'argent. Je le paye, et je vous dis qu'aux États-Unis, pour avoir des avocats, tu payes beaucoup d'argent. Donc, c'est comme ça que la sœur en question me donne l'information. Et moi, je rentre en contact avec la coordonnatrice qui va finalement mettre en contact avec mes avocats actuels qui sont free of charge, c'est-à-dire qui ne me font pas payer, en fait. Et de là, j'ai pu transférer mon dossier de mon ancien avocat qui était du côté d'Oklahoma à mon avocat actuel, à mes avocats actuels, parce qu'ils sont plusieurs qui s'occupent de mon dossier. Et c'est eux maintenant qui s'occupent de mon dossier. Et je me rappelle à l'époque, j'étais d'abord un peu réticent par rapport à ça, me dire que non, mais le monsieur, je travaille avec lui depuis un certain temps. Vous savez, c'est pas souvent facile de redonner encore sa confiance ou bien voilà, de quitter quelqu'un avec qui vous avez déjà une certaine aisance, un certain confort, une certaine intimité et tout, pour recommencer avec d'autres personnes que vous allez encore redécouvrir, vous allez encore recommencer, vous allez encore une forme, vous allez encore recommencer et tout ça. Donc, c'est dans ce cadre-là, en fait. C'est dans ce cadre-là que finalement, je décide. Ce n'était pas facile, c'était pas une décision facile à ce moment précis, mais je me suis dit que c'est mieux que voilà, je passe sur mon dossier par des gens directement ici, quand j'étais du côté de la Philadelphie. Et c'était comme ça que, voilà, je quitte mon ancien avocat pour être avec mes nouveaux avocats. Et aujourd'hui, parce que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu permet a, a un sens. Dieu connaît demain. Dieu sait ce qui est prêt à t'arriver demain. Toi, tu ne connais pas demain. Toi, tu fais tes plans, mais tu ne sais pas de quoi est fait demain. Mais Dieu sait de quoi est fait demain. Nous faisons des plans, mais nous ne savons pas de quoi est fait demain. Alors que Dieu connaît de quoi est fait demain. Il connaît non seulement nos plans, il connaît aussi de quoi est fait demain. Ce qui fait que quand il permet des choses dans nos vies, c'est parfait. C'est parfait. Parce qu'il sait déjà à l'avance, il connaît nos plans et il sait à l'avance ce qui va nous arriver demain. Ce qui fait que quand il permet une situation dans nos vies que nous pouvons appréhender comme négatif, c'est pour notre bien et c'est parfait. Et c'est parfait. Parce que quand ça m'est arrivé, c'est là où j'ai réalisé que, ah, Seigneur, donc voici pourquoi tu as permis que je rencontre cette dame-là et que je quitte et que finalement je transfère mon dossier à ces avocats afin qu'ils puissent s'occuper de ça, en fait. Parce que tu savais que d'ici 2 ans, mon avocat là devait partir. Et Dieu seul sait ce qui sera arrivé si
j'avais laissé mes dossiers avec lui, en fait. Tout le tralala et toute la gymnastique que j'aurais dû encore faire, sans compter l'argent que je devais faire pour transférer mon dossier, trouver un avocat, être... Waouh! Et cela m'a épargné de beaucoup de choses. Mais à l'époque, je n'ai pas compris. Et quand il a fait ça, j'ai aussi pris ça comme un signe, parce que pendant cette période, j'ai pris beaucoup de décisions. Il y a beaucoup de décisions que j'ai prises importantes par rapport à ma vie. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit que non, c'est non, ça veut dire que tu es avec moi. J'ai dit, moi, je prends ça comme un signe qu'effectivement, tu es avec moi. Parce que à cette période de ma vie, je me rappelle, j'étais encore avec le pasteur Willy Poitiers. J'ai pris plusieurs décisions qui impactent ma destinée aujourd'hui, qui impactent ma vie aujourd'hui. Et à l'époque, je n'étais pas sûr, j'étais dans le doute, j'étais dans le questionnement. Et quand cet événement malheureux, parce que ce n'est pas un événement heureux, cet événement malheureux est revenu, ça m'a juste rappelé comment, en fait, je suis rentré en contact avec mes avocats actuels et pourquoi, en fait, il fallait que je fasse cette transition. Et ça m'a rassuré par rapport à ma vie présente, que effectivement le Seigneur est avec moi, il me supporte dans mes décisions, il corrige mes erreurs, il marche avec moi et il a le meilleur pour moi. Et c'est ça que je veux te partager ce matin, que le Seigneur est au contrôle de ta vie. Le Seigneur est au contrôle. Tu peux ne pas comprendre cela aujourd'hui. Tu peux avoir des doutes, tu peux te poser des questions, tu peux passer par des moments difficiles. Peut-être quelque chose de négatif t'arrive à l'instant où je te parle, tu ne comprends pas. Tu te poses des questions que Seigneur, comment tu as permis que cette situation m'arrive? Mais le Seigneur est au contrôle. Et aussi une chose importante, le service. J'ai rencontré cette femme-là qui m'a mis en contact avec ces avocats-là parce que j'étais dans le service. Il est important de servir le Seigneur. Il est important de servir le Seigneur. Et le plus grand service que tu peux faire, c'est servir les autres. Jésus-Christ n'est pas mort pour lui-même. Jésus-Christ est mort pour toi et moi. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour qu'aimer son prochain comme soi-même. La chrétienté, c'est vis-à-vis des autres. La puissance de l'évangile, c'est vis-à-vis de l'autre. Voici pourquoi la Bible dit qu'il y a deux grands commandements. Le premier, aime ton Dieu comme toi, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le deuxième, aime ton prochain comme toi-même. La chrétienté, c'est vis-à-vis, c'est ton rapport aux autres. Voici pourquoi, quand tu travailles pour les autres, en réalité, quand tu travailles pour les autres, en réalité, tu appliques l'évangile. Et la Bible dit que si tu es fidèle à l'évangile, il te sera fidèle. Si tu travailles par rapport au royaume de Dieu, il va aussi travailler par rapport à ta propre vie. Il y a souvent des choses qui ne demandent pas la délivrance. C'est juste le service. C'est juste le service. Il y a beaucoup de gens, ils prient, ils chassent les démons, mais ils sont méchants vis-à-vis des autres. Ils sont aigris, ils sont durs. Et ils espèrent que Dieu va agir dans leur vie. Mais ils font peu pour les autres. Alors que la chrétienté, je vous le dis, les fondamentaux de la chrétienté, c'est l'autre. Aime ton prochain comme toi-même. Parce que faites attention, même quand vous envoyez le feu aux soi-disant sorciers, faites très attention. Il y a souvent des prières qu'on n'a pas besoin de faire. C'est juste dans le service que souvent il y a des délivrances qui s'opèrent. Donc, c'est vraiment ce que je vais vous donner. Je ne dis pas ne chassez pas les démons. Je ne dis pas de combattre pas les sociétés de vos familles ou quoi que ce soit. Je dis, il y a souvent des délivrances qui s'opèrent par rapport au service pour les autres. Voici pourquoi Dieu a mis ce deuxième commandement qu'il dit être l'un des plus puissants commandements dans la Bible. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et à ceux qui passent leur temps à combattre les sorciers de leur famille et tout, mais vous êtes méchants et gris. Tout, dès que quelqu'un t'approche, toi tu es sorcier. Dès que quelqu'un t'approche, moi je ne veux pas. Tu vis seul. Je te dis, c'est Jésus-Christ qui a écrit la Bible. Moi, je ne suis pas je ne suis pas l'auteur de la Bible. C'est ça, c'est la Bible. C'est ce que la Bible dit. Repositionne-toi par rapport à ce que la Bible dit. Si tu vis comme ça, moi j'ai vécu comme ça je n'ai jamais vécu comme ça, c'est vrai, mais j'ai été dans un environnement où les gens vivent comme ça. Et je vous dis, ce n'est pas l'évangile.
Ce n'est pas l'évangile de Christ. Sinon, Jésus-Christ ne serait jamais mort pour toi et moi. Il n'y a pas plus grand souci que toi et moi. Mais Jésus-Christ est mort pour toi et moi, n'est-ce pas? Alors toi, tu es qui? Est-ce que tu es plus grand que Jésus dans ce sens? Le Seigneur est au contrôle de ta vie. C'est juste ça qui m'a rassuré. Je me rappelle, j'ai même fait le message à papa, à mon père. Il était très triste. Oh, vraiment, Ronnie, ça, vraiment la malchance et tout. J'ai dit non, pourquoi tu t'inquiètes? Non. J'ai dit, en fait, parce que bon, c'est vrai, je ne t'ai pas bien expliqué comment les choses se sont passées. C'est vrai que mon ancien avocat est mort, mais Dieu avait déjà frayé un chemin 2 ans avant. 2 ans avant que cela n'arrive. Dieu savait. Il ferait déjà un chemin. Moi, je ne comprenais pas. Moi, j'étais même réticent au changement. Mais c'était pour mon bien. Et aujourd'hui, je comprends. Il y a des choses que tu peux ne pas comprendre aujourd'hui, qui t'arrivent. Tu n'as pas besoin de comprendre. Laisse-toi le temps et plus tard, tu comprendras pourquoi. Tu comprendras pourquoi. Quand Joseph avait été vendu comme esclave et il allait en Égypte, c'était pour le bien du peuple d'Israël. C'était pour le bien du peuple d'Israël. Mais quand il a été vendu, imagine un peu son sentiment, imagine un peu son émotion. Quelqu'un à qui Dieu parlait, oh, tu seras élevé, tu seras au-dessus de ton père, de ton propre père, tu seras au-dessus de tes frères. Et soi-disant, monsieur qui devait être au-dessus de ses frères, des gens de sa famille, il s'est retrouvé esclave. Et imagine un peu son émotion. Souvent, ça nous arrive. Souvent, ça nous arrive. Dieu nous parle, il nous parle de grandes choses, mais quand on voit notre vie, quand on voit notre quotidien à l'instant T, on vit totalement le contraire. On vit totalement l'opposé des promesses de Dieu. Mais Dieu a un temps. Dieu est au contrôle de tout. La Bible dit aussi, ce qui a été fait pour mon mal était en réalité fait pour mon bien. Dieu sait le pourquoi et le pourquoi tu passes par ce par quoi tu passes et le comment tu vas sortir de là. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de solution. Il ne pose pas de problème sans solution. Il ne pose pas de problème sans solution. Et ce qui a fait qu'à la fin, Joseph est devenu le premier ministre d'Égypte. Mais il fallait qu'il passe par là, par ce chemin-là. Il fallait qu'il apprenne à être un bon gestionnaire. Parce qu'il devait gérer tout l'Égypte à l'époque. Il fallait qu'il passe par cette formation. Donc, j'ai la foi de croire que le Seigneur est au contrôle de nos vies. Parce que je pense que ceux qui suivent l'autobiographie sont des chrétiens comme moi. Et pour ceux qui ne le sont pas, nous vous invitons, venez joindre cette grande famille. Tu te bats beaucoup de tes propres forces. Tu te fatigues beaucoup. Tu te fatigues beaucoup. Viens, la Bible dit que Jésus-Christ est venu pour nous le repos. Viens recevoir le repos de Jésus-Christ. Viens recevoir le repos de Christ dans ta vie. Tu as besoin de te reposer. Moi, j'étais quelqu'un, je suis quelqu'un, je ne vais pas dire que je me repose beaucoup sur ma force, mais je suis quelqu'un de très combatif. Naturellement, je suis quelqu'un, j'aime me battre. Ce qui fait qu'à un moment donné de ma vie, hein, Dieu m'a rendu impuissant. En fait, Dieu m'a montré que, écoute, je comprends que tu es quelqu'un, tu aimes bien te battre dans la vie, mais je vais te mettre dans une situation où ta force ne pourra pas t'aider. Et souvent, c'est ce qui nous arrive. Où maintenant, il n'y a que la prière. Parce que la prière, en réalité, c'est dire à Dieu, Seigneur, je ne peux plus, toi, prends le relais. C'est ça l'une des significations de la prière. Parce qu'en tant qu'homme, si on a une situation, on va aller voir X, on va aller voir Y, on va essayer de faire les choses, on va faire tout ce qui est possible de faire de façon physique. Et Dieu souvent permet que nous puissions arriver à la fin de tous nos efforts physiques pour que nous puissions maintenant dire à Dieu que Seigneur, tu sais quoi, je vais prier et te faire confiance à la prière que cette situation va changer parce que je vais prier, pas parce que je me suis battu de mes propres forces, avec ma propre intelligence. Mais maintenant, je pense qu'il n'y a que toi maintenant. Et voici pourquoi nous décidons souvent de prier dans notre vie. Ah, c'est une bonne révélation que j'ai donnée là. Donc, ne sois pas découragé, le Seigneur est avec toi. Je vais te laisser avec ça. J'ai la foi de croire que le Seigneur va t'a parlé aujourd'hui et que le Seigneur est au contrôle.
Donc, c'était autobiographie. J'ai envie de prier. J'ai envie de prier et je prie que, quel que soit là où tu es, que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, n'aie pas peur parce que tes forces t'abandonnent. La Bible dit que c'est lorsque nous sommes faibles que lui devient fort. Il faut que toi, tu diminues dans ta force pour que le Saint-Esprit de Dieu devienne puissant. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. N'aie pas peur de demain. N'aie pas peur de ce que tu vas manger, de ce que tu vas voir. N'aie même pas peur si tu vas à la cour, si tu as des rendez-vous à la cour de justice, n'aie pas peur. N'aie pas peur face aux gens qui doivent décider par rapport à ta vie. Dieu ouvrira les portes. Dieu ouvrira leur cœur en ta faveur. J'ai la foi de croire que quelle que soit la situation par laquelle tu passes, le Seigneur est celui qui est au-dessus de toute forme d'institution. Il est le Dieu des miracles et il va encore te surprendre. Je déclare cela dans ta vie, que tu le reçois et que cela soit effectif maintenant, et cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez que moi, je n'ai pas peur de prier, hein. Il y a des gens, là, je suis au boulot, là, je suis au travail, là. Les gens sont là. Moi, je suis chrétien, je n'ai pas honte. Si quelqu'un me pose la question, je lui dis que mon frère, si tu veux, je prie pour toi. Moi, je suis chrétien. Hein? Donc, je suis aujourd'hui, si demain, après-demain, je tombe dans les fornications, vous allez entendre. Parce que tout le monde sait que le gars, là, c'est un chrétien, il prie. Quand les gens vont manger et tout, lui, il se retrouve à côté, il prie. C'est quelque chose de personne. Mais je vous dis quelque chose. Moi, je n'ai pas honte de Dieu. Et Dieu n'aura jamais honte de moi. Moi, je vous encourage, là où vous êtes, même si tu es au boulot, quel que soit là où tu es, dans les administrations, même à côté des ministres, si tu peux prier, prie, prie. Il faut prier, mon frère. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur aime ça. Les musulmans, les musulmans, ils mettent les tapis, ils se mettent à prier, ils n'ont pas honte. Pourtant, ils prient un Dieu mort. Mais nous qui prions Dieu vivant, comment on peut avoir honte? Moi, je n'ai pas honte. Je suis arrivé au niveau où je n'ai vraiment pas honte. Même là, si je peux arrêter le live, je me mets à prier. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas de quoi que ce soit. Il y a souvent des gens qui me regardent, ils essaient de comprendre ce que je dis. S'ils sont édifiés, tant mieux. Mais moi, je n'ai pas de gêne par rapport à quoi que ce soit. Donc, c'était autobiographie. Je vais couper le live. Là, je commence déjà un peu à me lâcher. C'était autobiographie. Et lorsque le Seigneur va encore mettre des choses dans le cœur, je reviendrai à vous et on va partager ces petits moments ensemble. Donc, que le Seigneur vous bénisse et on se dit à la prochaine fois pour un autre épisode. Ciao, ciao.